Alléluia, comment tu vas? Je vais bien moi. C'est une grâce pour nous d'être ensemble les sisters. Aujourd'hui nous allons parler de la pureté, vous savez. Jésus est mort à la croix, il a donné sa vie, il a souffert pour que nous puissions toi et moi être reconnus comme saints. Oui, c'est vrai, il a versé son sang et ce sang nous a purifiés. Et chaque fois que quelqu'un demande à Dieu de prendre place dans sa vie et cette personne devient pure, chaque fois que nous demandons au sang de Jésus de nous purifier, nous devenons automatiquement purs, que les gens le croient ou pas. Dieu va nous voir au travers de son sang. Lorsque Jésus vient dans notre vie, ça permet à Dieu de porter des lunettes qui auront comme vers le sang de Jésus. Et le sang de Jésus là va purifier tout notre être entier. C'est pour ça qu'on dira que nos noms sont écrits dans le royaume des cieux. Parce que si le sang n'était pas purifié, ton nom ne sera jamais écrit dans le royaume des cieux. Alors, il se fait que l'on soit écrit dans le royaume des cieux, mais des fois, physiquement, la vie que nous menons des fois ne correspond pas trop à cette vie. C'est vrai. Vous savez, en classe, quand le maître parle, il y a des gens qui comprennent vite. Il y en a qui prennent du temps. C'est comme ça que dans la vie du chrétien aussi, il y a des gens qui prennent du temps pour pouvoir rattraper cette sainteté, alors que d'autres, automatiquement, quand ils ont reçu Jésus, ils arrêtent la fornication, ils arrêtent de mentir. C'est normal parce que c'est ce que le Saint-Esprit fait dans notre vie. Mais il y en a qui prennent du temps pour y arriver. Il y a cette phrase-là dans le livre des Actes, le chapitre 10, au verset 16. L'apôtre Pierre a fait un rêve où on lui a donné des animaux à manger. Et ces animaux n'étaient pas purs, ils étaient impurs. L'apôtre Pierre a dit non, je ne vais pas manger. Et Dieu lui a dit, la voix lui a dit, ne considère pas comme impur ce que Dieu considère comme pur. C'est-à-dire, entre-temps pour Dieu, il lui a donné ces animaux à manger parce que lui les a purifiés. Mais l'apôtre Pierre, lui, considérait toujours ces animaux comme impurs. Entre nous les sisters, lorsque nous connaissons la vie de quelqu'un, peut-être que c'est une dame qui a déjà fait la prostitution, c'est une dame qui n'a pas une vie appréciée et c'est fini. Lorsque cette personne se convertit, on a du mal à la considérer comme des nôtres. La Bible nous dit, ne considérons pas comme impur ce que Dieu considère comme pur. Lorsque quelqu'un reçoit Christ, il devient pur et nous devons considérer aussi cette personne comme pure, cette sœur comme pure, quel que soit le rythme à laquelle la transformation de l'apparence se fait. Pour certains, c'est vite fait et on sent que cette personne a reçu Jésus et pour certains, c'est à pas lent. Mais est-il que quand quelqu'un reçoit Christ, le signe qu'on doit avoir, c'est que cette personne a une vie transformée. Même si c'est lentement, il y a transformation. Mais quand tu es en Christ et que ta vie n'est pas transformée, tu es comme tu n'étais pas chrétien. Donc, dis-toi que, demande-toi si tu as vraiment reçu Jésus. Parce que quand Jésus rentre dans une vie, la vie se transforme. Que ce soit lentement, cette vie se transforme et donnons l'occasion à ceux qui sont autour de nous de suivre peut-être le rythme, je ne sais pas si c'est imposé par Dieu ou pas, mais ce rythme-là, même s'il n'arrive pas à être transformé comme on le veut, nous puissions être patients. Que ce soit notre mari qui n'était pas chrétien et qui s'est converti. Quand il s'est converti, il a reçu Christ, il est devenu pur, ne le regarde plus comme impur, même si physiquement les actes ne concordent pas trop avec sa profession. Tôt ou tard, ça viendra. L'essentiel, c'est que la transformation sera là, mais peut-être progressivement. Que le Seigneur nous aide à ne pas regarder comme impur tout ce qu'il a sauvé au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que nous n'allons pas regarder comme impur tous ceux qui sont purs, tous ceux que tu as rachetés et que nous allons prier pour eux. Demander à ce que toi tu puisses les transformer comme cela se doit au nom de Jésus. Amen.